cette précieuse victoire au Havre ce soir? Je trouve que c'est très satisfaisant ce soir. Je suis content d'avoir gagné. Ça, c'est dans un championnat, il faut prendre des points, un maximum de points. Donc, je suis content d'avoir gagné et on est dans la continuité de ce qu'on a fait à Auxerre. À Auxerre, j'étais très content de notre match. Par contre, on prend un but assassin à la dernière seconde, donc ça faisait très mal. Et j'attendais de voir la réaction du groupe et je suis très satisfait aussi de la réaction du groupe parce que je trouve qu'on a fait un vrai bon match et on gagne ici dans un match avec beaucoup de pression, vous le savez. Donc voilà, ce soir on est heureux. Ça compense un peu la déception de la semaine dernière, justement, venir gagner ici. 3 points en 2 matchs à l'extérieur face à des concurrents presque directs pour un, complètement directs pour l'autre. Ça compense vraiment? Oui. Et puis non, gagner, je trouve que le contenu était satisfaisant, notamment en première mi-temps. J'aurais aimé qu'on puisse être devant au tableau d'affichage en première mi-temps. Ça n'a pas été le cas. On arrive à marquer en seconde mi-temps sur un coup de pied arrêté, donc c'est bien. Voilà, oui, 3 points en 2 matchs, c'est bien. 13e journée, 13 points. Je pense que si on arrive à faire un point par match de moyenne, on ne sera pas loin. Donc ce qu'on avait perdu la semaine dernière, on l'a rattrapé ce soir. Donc c'est une bonne chose. Et le championnat est encore très long. Voilà, on est à 13 journées. Il reste beaucoup de temps. Je trouve qu'on progresse. Je trouve qu'on prend des points régulièrement et j'ai envie que ça continue. Vous avez encore plus d'occasions que la semaine dernière qui ne sont pas rentrées en première période. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, putain merde, le scénario est en train de se reproduire? Un petit peu. Un petit peu. Mais bon, on est récompensé en deuxième mi-temps. C'est sûr que l'efficacité dans le football, c'est pas évident à travailler. Alors oui, on travaille en mettant des situations en place à l'entraînement, on travaille en essayant de donner un maximum de confiance aux joueurs, en les poussant à essayer encore. Parce que le risque, c'est de ne plus essayer. Et là, il n'y a plus de déchets, mais il n'y a aucune chance de réussir. Donc on les pousse à agir et ce soir j'ai été content. J'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus d'efficacité en première mi-temps pour valider nos temps forts. Mais bon, comme on a gagné, je ne vais pas faire la fine bouche. Encore un but sur coup de pied arrêté aussi. Enfin, ça fait partie des progrès que vous aviez affichés et qui se confirment. Vous êtes plutôt efficace dans ce domaine-là. Oui, on est content. En plus, c'est Imad qui marque de la tête. Donc vous voyez, on progresse vraiment. Parce qu'il a des pieds en or et bon, la tête, je le découvre. Donc très bien. Non, oui, on travaille comme toutes les semaines et comme je disais tout à l'heure à vos confrères, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Ce soir ça a marché et ça vaut 3 points, donc c'est fabuleux. L'efficacité, c'est le petit truc, enfin, le petit gros truc qui manque pour justement passer un petit cap, basculer dans une autre zone. Bon, même si là ça n'a pas eu d'incidence, mais ça en a eu la semaine dernière. Peut-être, ouais. Peut-être. C'est sûr que quand on se crée des situations, si on arrive à être plus clinique, forcément ça se verra au niveau du tableau d'affichage et des points, forcément. Donc on y travaille. Je trouve que depuis la première journée, on est à 13 journées aujourd'hui, je trouve que l'équipe est bien meilleure et on a envie de continuer comme ça. Sur le plan offensif, on a beaucoup vu notamment les deux joueurs de côté, Farid et Jim, qu'on a vu beaucoup jouer aussi près de Bamba Dieng devant. Par rapport à ce que tu leur as demandé et le fait que on les ait beaucoup retrouvés dans les zones de vérité quelque part, ça correspondait à ce que tu souhaitais aussi? Oui, on souhaitait qu'il y ait plus de connexion entre les 3 de devant. Ouais. Parce que quand on est trop écarté sur les ailes, forcément c'est dur pour l'attaquant de pointe. Donc ouais, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Un petit mot sur le match de Jean-Eudes au milieu de terrain aussi, notamment en première période, il a excellé à la récupération. Oui, nous on est une équipe qui progresse collectivement mais aussi individuellement. Jean-Eudes, il avait 0 minutes l'année dernière en Ligue 1 à Strasbourg. Haris Belkebla, il était en D2 en Arabie Saoudite. Voilà, on a reconstruit une équipe et donc il faut toujours un petit peu de temps. Attention, je ne me gargarise pas du tout, mais je suis très très heureux pour eux parce que c'est des garçons qui travaillent. Et maintenant, j'espère qu'on va continuer comme ça sur les matchs qui viennent. Jean-Eudes, c'est quoi ses particularités? On a l'impression que c'est la science du placement, il est toujours au bon endroit, toujours dans l'anticipation, parce que c'est pas un joueur forcément rapide, mais il arrive à compenser justement par ces qualités-là. Oui, il a une intelligence de jeu, puis je trouve qu'il se complète bien avec Haris Belkebla. C'est pas les mêmes profils. Puis il a une qualité de pied gauche et d'orientation de jeu qui est très intéressante pour nous. Par rapport à Madame Dely, vous avez dit qu'il progresse. Après Monaco, vous avez dit j'ai une tendresse particulière pour lui. Je trouve toujours qu'il peut faire plus vu son talent.
Est-ce que vous trouvez justement qu'il gagne en constance et qu'est-ce que vous auriez à dire si vous avez résumé le joueur qu'il était? Oui, je trouve qu'il avance. Je suis content et j'ai envie qu'il avance encore plus parce que je l'estime beaucoup. Donc je le pousse toujours à aller plus haut, à aller plus fort parce que je pense qu'il est capable. C'est un garçon aussi qui doit gagner en confiance, en leadership. Parfois, je me demande s'il a conscience du potentiel qui est le sien. Et là, pour ce match-là, est-ce que vous l'avez technique avant la rencontre? C'est ton club formateur? Oui, alors complètement l'inverse. Je dis surtout pas en faire de trop parce qu'on avait Zinga, qui était sur le banc avec nous, on avait Yaya, on avait Anin, on avait Imad, on a aussi Zinou qui est avec nous, Zinedine Ferrat. Donc on a beaucoup d'anciens Havrais chez nous. Moi j'ai fait 1 an et demi aussi ici. Mais je pense que l'erreur à ne pas faire, c'était de vouloir en faire de trop. Et donc je trouve qu'ils n'ont pas surjoué ce soir et ils ont été intelligents dans la manière d'aborder ce match-là. Tu en avais parlé un peu avec eux Oui, j'en ai parlé à la causerie. Ouais. J'en ai parlé le fait d'être très motivé, c'était important. Et le fait d'être trop motivé, c'est jamais bon. Donc il fallait mettre le curseur au bon endroit et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait ce soir. Un mot sur le Jordan aussi, on l'a vu dans la prise de risque à la relance aussi, qui parfois peut entraîner des pertes de balles, mais qui aussi déclenche beaucoup de vos mouvements offensifs. Par rapport à ce que toi tu lui demandes, par rapport évidemment à lui, son ressenti de joueur. En quoi c'est une arme importante pour vous? Oui, c'est un garçon qui aime ça. Donc parfois il faut le freiner aussi, parce que c'est pas toujours à bon escient, mais sur l'ensemble, c'est très profitable à notre équipe. Donc je l'encourage à le faire. Et puis certaines fois, sur certains mouvements, c'est mieux de faire des passes de contournement que d'essayer de traverser à chaque fois. Mais je trouve qu'il gagne aussi en constance par rapport au début quand on travaillait ensemble il y a quelques mois. Sur le plan technique, ça reste un défenseur parmi ceux que tu as pu coacher ou croiser dans ta carrière, qui a quand même un niveau technique supérieur, on va dire, de très bon niveau, quoi. Oui. Ouais, c'est un garçon qui est joueur, qui a envie de prendre des responsabilités avec le ballon. Et nous, dans notre jeu, ça nous fait beaucoup de bien. Il y a une dernière question. Pour revenir à Jean-Hugues et Harris, tu dis qu'ils se complètent bien. Dans quelle mesure ils se complètent bien dans leur jeu? Je trouve qu'Harris fait toujours le bon équilibre pour l'équipe. Et puis JE, il peut aller un petit peu plus haut. C'est quelqu'un qui a une bonne frappe à mi-distance, qui a une bonne technique entre les lignes. Donc c'est pour ça qu'ils se complètent bien. Je trouve qu'ils ont un profil différent.